Il avait une casquette, il avait des lunettes différentes. Il mettait pas de pull. Eugène Champalou. Je me rappelle, la dernière fois que je l'ai vu, il arrivait d'un enterrement. Ah bah oui, faut bien y aller de temps en temps. Buvons ce coup-là, rappelons-nous de ça, cela nous rappelle. Buvons ce coup-là, rappelons-nous de ça, cela nous rappellera. Lève la jambe, voilà que ça... Oh, oh. Oh, on a été à un enterrement, on s'est fait chier. Oh, oh, il n'y avait pas d'ambiance du tout. Hein? Oh, bon. Oh, on a été à l'enterrement d'un bonhomme, mon vieux. Oh, c'est un con, mais alors, un con. Ben, on était obligé d'y aller, on n'avait pas le choix. Il y avait toute sa famille qui était là. À l'enterrement d'un con, quand il y a toute sa famille, c'est une famille de cons. Ah, c'était un gars, on aurait cru qu'il aurait vécu plus vieux, mon vieux. Un gars qui avait une santé incroyable, hein, fallait voir. Il avait été voir le docteur il avait donné le droit, tu sais, de prendre des machins du Viagra qu'il avait dit, là, ouais. Il avait le droit de prendre du Viagra. Il a dit 3 fois par mois. Lui, il en prenait 3 fois par jour, je t'andouille. Une boîte le matin, une boîte le midi, une boîte le soir. Il s'est transformé en trépied, mon vieux. On n'a jamais réussi à fermer le cercueil correctement, Oh, bon Dieu. Eh ben, il est mort, qui que tu veux. Il voulait rester jeune, lui aussi. Eh ben c'est loupé. Il n'est pas resté jeune. Ah ben oui, quand on est jeune, on voudrait pas vieillir. Quand on est vieux, on voudrait rester jeune. C'est tout le temps le bordel. Mais il y a un moment, qui que tu veux, on vieillit, hein. Et les jeunes, je me suis rendu compte d'une chose, ils aiment pas les vieux, des fois, hein. Mais les vieux, ils aiment pas les jeunes non plus. Hein, c'est vrai, hein. On s'aime pas de trop les uns les autres. Ben c'est comme ça, c'est la vie. L'autre jour, j'étais en train de rouler avec ma Renault 6. C'est une Renault 6 toute neuve, mon petit bonhomme. J'étais en train de rouler sur la route, vois-tu, et j'aime bien rouler au milieu, parce qu'au cas où il y a un garenne qui traverse, ping, tu vois, tu peux y en mettre un gain. Et puis alors, mon vieux, j'étais en train de rouler avec la Renault 6, d'un seul coup, il y a un jeune, je sais pas, un gamin qui avait quoi, 50 ans, pas plus, hein. Il s'amène avec une 4L, il me double à tout beurre. Il me dit, va donc, vieux con, mais j'ai dit, mais je t'emmerde, moi. Non, mais alors. Ben, j'imagine quoi? Ben oui, mais quand tu vieillis. Alors tu les vois, les jeunes d'aujourd'hui, alors ils veulent se foutre de la teinture, hein, sur les cheveux blancs. Et sous la teinture, les cheveux sont toujours blancs, hein, tu peux y aller, hein. Eh ben oui, puis alors ils se mettent des lunettes qui font jeune, voiture. Ben ça, ils aiment bien foutre des lunettes qui font jeune. Mais ils se foutent quand même des lunettes, t'as pas le choix. Quand il faut y aller, puis c'est tout. Hein? Je vais te dire, le problème, quand on vieillit, bon, chez les bonnes femmes, je sais pas si c'est pareil. Mais chez les bonhommes, le problème, c'est le sexe. Hein les gars, hein? Oh, oh, mon vieux. Moi, je vois, mon vieux, quand j'avais ma bonne femme, je te garantis que ça y allait, hein? Hop là! J'y laissais des fois même pas le temps d'enlever la culotte. Allez, hop là! Ah bah là, elle a le temps de s'en tricoter une paire, hein, comme dirait l'autre. Oh, mon Dieu. Ah bah oui. Ouais, quand je me suis retrouvé tout seul, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me faire ça à la main. Ben avec la bleu-bleute que j'ai, va donc la choper, toi, dis. Mais j'ai pas tout le temps été tout seul, hein. Ouais, oui, j'ai été marié, j'ai été marié. Je me rappelle un jour, ma bonne femme, elle me dit, dis donc, Eugène. Ben, elle me dit, dis donc, Eugène. Elle dit, si on faisait notre voyage de noces, comme quand on avait 20 ans, comme quand on était jeune. Ben, j'ai dit, ça va pas, non, mais j'ai dit, tu te rappelles-tu l'argent que ça avait coûté? Ben, j'ai dit, écoute-moi donc, il en est hors de question. Hein? Il en est hors de question. Bon. Qui c'est qui commande à la maison? Et on est parti le lendemain. Alors... on est retourné faire notre voyage de noces dans un petit village à Draché, je sais pas si vous connaissez. Oh, on a refait notre voyage de noces à Draché, un petit village mignon comme tout. Il y avait un petit hôtel dans le bourg, pas loin, juste en face de l'église, vois-tu. Et on est retourné dans ce petit hôtel, et ils avaient rien changé, mon vieux. Ils avaient rien changé, on s'est reconnus quand on est rentré. Les meubles, c'était les mêmes. Hein, les tapisseries, c'était les mêmes. Même les draps, ils les avaient pas changés. Si, je te jure, on s'est reconnus à l'odeur, hein, mon vieux. Ah ben, on avait laissé des traces, je te garantis, hein. Ma bonne femme a dit, elle me dit, tu sais, Eugène a dit de nous voir comme ça dans cet hôtel, elle a dit, ça me rappelle des souvenirs. Ah ben, je dis, moi aussi, je te y avais fait la brouette toquinoise, je te garantis qu'à la bourgeoise, je te garantis qu'il y avait pour laisser le temps d'un petit gars. Ah ben, ça y allait, hein. Oh, mon Dieu.
On est retourné dans cette chambre d'hôtel. Elle me dit Eugène, elle dit, tu te rappelles quand on avait 20 ans, quand on était jeune, tu te rappelles de ce qu'on avait fait? Ben, je dis, oui, je me rappelle bien. Oh, putain, je te garantis que j'avais la santé. Mais elle me dit, non, allez, sois un peu plus poète quand même. Ben, je dis, poète, je suis poète, moi. Hein. Elle me dit, mais si, tu te rappelles, on s'était mis tout nus, tous les deux, hein? Tu te rappelles? Ben, je dis, oui, je me rappelle. Hein? Puis elle dit, tu te rappelles, on avait commandé la soupe, on avait mangé tous les deux, l'un en face de l'autre, tenus. Hein? On avait 20 ans, on était beaux, on était jeunes. Ben, j'ai dit, oui, je me rappelle, oui, ça me fout à moitié les crocs, moi, ce truc-là, dis, j'ai faim. Et ben, elle me dit, tu veux qu'on se refasse comme quand on était jeunes? À poil? Ben, elle me dit, oui, tout nus, tous les deux, comme quand on était jeunes, comme quand on avait 20 ans. Ben, je dis, ça va pas, non? Ben, je dis, où c'est que t'en es? Ben, alors, oh! Elle me dit, allez, quoi, Eugène? Bon, ben, je dis, bon, d'accord, je veux pas me déshabiller, mais tu te tournes, hein, quand même, tu regardes pas, hein, oh! Alors, elle s'est mise dans le coin de la chambre, vois-tu, comme ça, pour pas que je la voie de trop. Moi, je me suis assis sur le bord du lit. Parce que, vois-tu, avec les bretelles, j'ai tendance à m'emberlificoter les pinceaux, puis des fois, je me retrouve cul sur tête. Alors, mon vieux, je me suis assis sur le bord du lit, face à l'armoire, face à la glace, face au miroir. Ah ouais. D'un coup d'œil, comme ça, dans le coin, je l'ai regardé, la vieille, en train de se déshabiller. Oh, bon Dieu, c'est vilain. Oh! Oh, tu verrais dans les taxes à l'aimer, mon vieux. Oh! Il dit, allez, dégaine, mémé. Quitte la gaine, dégaine, que j'ai dit. Où qu'il y a de la gaine, il n'y a pas de plaisir. Ah ben, elle m'a dit, où qu'il y a Eugène, il n'y a plus de plaisir non plus. Hein, ça va. Quand tu dis une connerie, il faut t'attendre à prendre un retour. Hein. Puis moi aussi, je me suis déshabillé. Alors, je me suis foutu cul nu, hein, bien sûr, obligatoire. Hein. Et puis alors, mon vieux, quand je me suis regardé dans la glace, oh, ben, j'ai dit, bon Dieu. La comptoise de la cuisine, elle n'a rien à m'envier. Je te garantis qu'à bas. Ah ben, les deux poids étaient dans le bas, hein, là. Dans le temps, je vois, ça faisait trotteuse, grande aiguille, et puis, ah bah là, il y a 6h30 permanent, hein, là. Mais le copain qu'on a enterré, il m'avait donné un jour la petite pilule bleue. Alors, je l'avais pris, la petite pilule bleue, j'avais prévu mon coup. Et puis, d'un seul coup, je chantais bien que ça me redressait un bout le machin, vois-tu. Alors, tu sais, je me suis relevé doucement, et je me suis rapproché de ma bourgeoise. On était tous les deux, l'un face à l'autre, tous les deux, tout nus, tout rose. Ouais, enfin, tout blanc, bon, bah, oui. Tu sais, puis alors on a marché au ralenti, comme dans les feux de l'amour. Et au moment où je voyais que j'allais me la taper, la vieille, et ben, d'un seul coup, t'entends. Wow, qui que c'est? La soupe! Oh, mon Dieu, on arrête, faut qu'on bouffe, là, oh. Oh, ça m'a remis tout de suite à 6h30, hein, pas de problème, là. Alors, on a pris la soupe, on s'est mis l'un en face de l'autre, on était tout nus, comme quand on avait 20 ans, comme quand on était jeune, quoi. Oh, je me souviens de ça, tu parles de rigoler, quoi. Hein? Ma bonne femme a dit, oh, tu sais, Eugène a dit de nous voir comme ça, tous les deux, tout nus, comme quand on était jeune, a dit, tu sais, ça me fait chaud au cœur, quand même. Oh, bah, moi, j'ai pas loupé, hein. Tu sais, j'ai dit comme dans l'histoire, j'ai dit, mais non, c'est pas que t'as chaud au cœur, mais fais donc attention, c'est que t'as le tété qui trempe dans la soupe. Oh, ça ne l'a pas fait rigoler. Oh, ça ne l'a pas fait ricaner. Elle te dit qu'elle l'a pas apprécié. Hein. Au contraire, ton douille, elle se met à pleurer de plus belle. Oh. Mais je dis, pleure pas dans ta soupe. Tu vois bien qu'elle est déjà trop salée. Oh, on n'a pas fait d'en profiter. On n'a pas fait d'en profiter parce que tu sais, ce jour-là... Mais tu sais, ce jour-là, ben, elle n'a plus jamais rigolé. Oh, elle n'a plus jamais pleuré non plus, d'ailleurs. Parce que ce jour-là, elle s'est transformée en un petit point lumineux. C'est là-haut, juste à côté de l'étoile du berger. Allez, ce jour-là, elle est partie rejoindre mon père. Mon père est parti en 14. Et que j'ai jamais connu. As-tu les années ont passé, puis avec tous mes frangins, un jour ils nous ont dit, vous les gars, allez les jeunes, avec mes frangins ils nous ont dit, 39-45 les gars, c'est pour vous, allez bon Dieu, on y va. Et nous, pour servir le pays, qu'est-ce qu'on a fait? On est partis, la fleur au bout du fusil, on était fiers. Oh putain, on était fiers, oui. On nous regardait partir.
Ils sont pas revenus, mes frangins, eux. Pourtant, on était fiers. Et puis comme si ça suffisait pas, comme s'il n'y en avait pas eu encore assez, hein. Mon père en 14, mes frangins en 40. Et ben après, ils ont dit à mes gamins, ils ont dit, allez les gars, allez, maintenant c'est vous qui allez y aller. Et puis on leur a dit, c'est pas une guerre, vous allez aller en Algérie, vous les gars, c'est pas une guerre, vous pouvez y aller. C'est pas une guerre, et ils sont morts. Ils sont morts. Eh ben, tu vois, mon vieux, malgré tout ça, on a fini par devenir copains avec tous ces grands-là, avec les Allemands, et puis les Algériens. Mais bordel, vous les jeunes, vous les gamins, vous avez la chance, il n'y a pas de guerre, bordel. Vous en avez pas, vous. Alors avec la drogue, avec l'alcool, et puis le sida, mais bon Dieu, avec ça vous ferez jamais, copains. Vous y arriverez jamais. Alors si vous y touchez pas à toutes ces saloperies-là, bah peut-être qu'un jour, vous deviendrez un vieux bonhomme. Un vieux bonhomme comme moi. Et fièrement, oui, je dis fièrement, vous pourrez regarder l'étoile de votre maman pour lui dire, maintenant je suis vieux, viens me prendre dans tes bras. Viens me prendre dans tes bras, quoi. Quand je suis sorti du bagne, je suis allé en Bretagne pour retrouver sans haine ma belle Bigoudaine. C'est à en perdre haleine que je lui ai promis. Après ma mise de peine, nous serons réunis et je lui ai mis, J'ai mis mon Didi dans le bigoudi, dans le bigoudi de la Bigoudaine. J'ai mis mon Didi dans le bigoudi, j'ai la décourdie. J'ai mis mon Didi dans le bigoudi, dans le bigoudi de la Bigoudaine. J'ai mis mon Didi dans le bigoudi, j'ai la décourdie.